Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais parler du retour du souverainisme à gauche. Alors le nationalisme a toujours été présent à droite, au Front National, chez Dupont-Aignan ou chez Asselineau, qui fait partie de l'ADN en fait de la droite. Par contre à gauche il a toujours été résiduel. Je rappelle quand même que la gauche marxisante en tout cas, c'est toujours défini comme internationaliste. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Or aujourd'hui on peut constater que certains intellectuels dits de gauche font la promotion du souverainisme. Alors il a existé quand même ce nationalisme à gauche, au PCF à l'époque de Georges Marchais, à l'époque du Produisant français, mais aussi chez Jean-Pierre Chevènement, avec son mouvement, le mouvement des citoyens, qui était souverainiste. Mais c'était une idéologie assez marginale. Alors, ces intellectuels qui font la promotion du souverainisme, il y a Emmanuel Todd, l'ancien hollandiste révolutionnaire, qui s'est retourné contre son mentor, certainement parce qu'il n'a pas eu le prix de son ralliement, alors qui aujourd'hui s'est converti à un anti-germanisme obsessionnel. Il est aussi pour la sortie de l'Union européenne et pour la sortie de la zone euro. Il y a aussi le philosophe de la République, Michel Onfray, que l'on voit de partout, qui promeut lui aussi une sortie de l'Union européenne. J'ai pas trop compris ses arguments d'ailleurs, mais bon. J'ai parfois du mal à saisir la pensée de Michel Onfray, qui est assez changeante. Il y a l'économiste et chercheur au CNRS Frédéric Lordon, qui lui aussi voue aux gémonies de l'Union européenne. Et enfin, François Ruffin, rédacteur en chef du journal Fakir, qui a réalisé le film documentaire Merci Patron, et qui a été élu sur les listes de la France Insoumise aux dernières législatives dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc il est député, François Ruffin. J'ajouterai que la campagne de la France Insoumise au présidentiel, elle a commencé sous le son de l'Internationale pour se finir avec la Marseillaise. Alors, que reproche... Alors bon, je ne vais pas faire la liste de tous les intellectuels de gauche qui se disent souverainistes, il y en a beaucoup. On peut rajouter aussi Régis Debray et Jacques Sapir. Alors, que reprochent les intellectuels à l'Union européenne? D'abord, l'Union serait ultralibérale. Alors moi, je veux bien que l'Union européenne promeuve une idéologie ultralibérale, mais je constate que depuis que la France est dans l'Union européenne, les impôts n'ont pas cessé d'augmenter. Et en 2013, l'État français et la sécurité sociale ponctionnaient 57% du PIB de la France, ce qui fait rentrer la France dans les pays socialistes. C'est 20 points de plus qu'à l'époque de Mitterrand en 1981, et nous sommes beaucoup plus socialistes que le Venezuela de Maduro, qui est porté en exemple par Jean-Luc Mélenchon. Donc moi je me pose des questions sur cette institution européenne ultralibérale, qui n'arrive pas à imposer cet ultralibéralisme à la France, puisque c'est plutôt le contraire qui se passe dans le pays, dans lequel les prélèvements obligatoires n'ont pas cessé d'augmenter depuis 20 ans. Alors nos commissaires européens seraient très corrompus, à la solde des lobbies. Alors je rappellerai que les Français n'ont pas trop de leçons à donner aux institutions européennes, car les élus français, qu'ils soient nationaux, régionaux ou départementaux, ne montrent pas vraiment l'exemple. Bon, le dernier cas qui me vient à l'esprit, c'est évidemment François Fillon, à la dernière présidentielle. Donc évitons de donner des leçons aux institutions européennes, et je fais remarquer aux souverainistes que le Parlement européen a demandé à Marine Le Pen et au Front National de rembourser les sommes indûment allouées à des assistants parlementaires européens inexistants. Je n'ai pas eu ouï dire que le Parlement français allait faire rembourser les sommes à François Fillon. Enfin, on nous serine que la Banque Centrale Européenne asphyxierait l'économie française, parce qu'elle ne ferait pas marcher la planche à billets et que l'euro serait trop fort. Je rappelle que depuis la crise financière de 2008, la BCE a injecté des milliards d'euros pour soutenir l'économie européenne, et que
L'euro s'est fortement déprécié par rapport au dollar. Donc, je vois pas où est le problème. Je rajouterai que, pour ma part, ça je le crois, les États-nations européens n'ont plus la puissance critique pour s'imposer aux géants de demain, ou d'aujourd'hui, je pense à la Chine, ou à certaines multinationales qui ont des chiffres d'affaires plus importants que des budgets d'État. Je vais prendre 2 exemples qui me semblent révélateurs. Les Américains produisent du bœuf aux hormones, qui depuis plus d'une vingtaine d'années est interdit à la vente dans l'espace de l'Union européenne. Je rajoute que ce bœuf aux hormones est vendu dans tous les autres pays du monde. Donc l'Union européenne, avec ses 500 millions de consommateurs et ses 27 pays, a pu résister à l'impérialisme américain. En tout cas, en ce qui concerne le bœuf aux hormones. Je prendrai un autre exemple. Dernièrement, la Commission européenne a imposé une amende record à Google de plus de 2 milliards d'euros. Alors Google va faire appel, mais l'amende devra être payée. Je ne pense pas que la France toute seule, avec ses 65 millions d'habitants, aurait pu s'opposer au bœuf aux hormones américains et faire plier Google. Voilà, je vous remercie.